J'avais pas du tout conscience de ce que c'était en fait, d'être une femme transgenre. Je m'appelle Théa, j'ai 20 ans et j'ai commencé ma transition à 17 ans. Je m'appelle Mika, j'ai 39 ans. J'ai entamé ma transition il y a 4 ans. Je voyais pas de représentation de jeunes femmes transgenres qui étaient complètement pas caricaturales, si je puis dire. Ce qu'on va montrer dans les médias principalement, c'est des représentations des femmes trans qui sont hyper sexualisées, très paupérisées, très mises à l'écart et de la société et de leur propre famille. Et ça, moi, c'est quelque chose dans lequel j'arrivais pas à me projeter étant ado. C'est un petit peu au cœur du fait que moi j'ai transitionné assez tard. Il a fallu que je voie des personnes comme Sandra Forgue, par exemple, ex-championne olympique, qui a présenté son parcours au début de l'année où moi je me suis lancée. Et là, ça a effectivement changé un petit peu mon regard. J'ai le droit de vivre mon identité et pas de porter le masque que j'ai dû porter les 20 dernières années. L'annonce à la famille, je suis pas du tout allée vers eux à un dîner, leur dire bon j'ai quelque chose à vous dire, c'est pas du tout fait comme ça. Je rentrais chez moi, je rentrais de chez la psy. Et en fait ça a été vraiment une goutte d'eau qui a fait sortir tout ce qu'il y avait au fond du vase. Et ce qu'il y avait au fond du vase, c'était des problèmes d'identité de genre. Ma mère elle a cru qu'elle allait m'interner. Donc c'était un petit peu compliqué sur le moment. Il a vraiment fallu beaucoup de temps pour que le prénom rentre, une petite année quand même. Il y a un gros morceau dans ma transition qui est comment j'annonce, à qui je l'annonce et quel est le timing pour faire tout ça. Donc il a fallu que je fasse effectivement différents coming out. Le coming out professionnel, où là en tant qu'enseignante, face à une douzaine de classes chaque année, l'idée c'était de pouvoir à un moment être capable de m'affirmer en tant que femme. À ma compagne de l'époque et puis on a pu en parler aux enfants aussi. À l'époque j'avais qu'un enfant, il avait 3 ans et demi, donc il a assez vite intégré que en fait, papa, parce qu'à l'époque il m'appelait papa, maintenant c'était une fille. Ça faisait 6 mois que j'étais en transition quand le deuxième est né. Il m'a toujours connue en tant que femme. Je me considère comme très chanceuse parce que justement, il y avait ce petit côté, je peux être une femme transgenre et fonder une famille, et c'était vraiment très important pour moi. Actuellement, l'accès à la PMA, par exemple, n'est pas autorisé pour des personnes transgenres. Là où il a été autorisé pour les couples de femmes et pour les femmes seules très récemment, pour le moment, les personnes transgenres sont toujours exclues. Avant de prendre les hormones, moi j'ai quand même fait une conservation des gamètes, parce que je pense que c'est nécessaire. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. J'attends peut-être que d'autres lois passent qui sont plus favorables à ce que je souhaiterais, je ne sais pas. Et voilà, là je suis encore un petit peu jeune, donc je regarde un petit peu les possibilités qui s'offrent à moi. Je remercie pour toutes les personnes qui se battent pour ces droits, parce que c'est super important. On m'a dit qu'une personne comme moi dans les écoles, ça n'avait pas sa place et qu'il faudrait bien vite qu'on m'en expulse. Sous une vidéo c'est un haters qui m'a dit je retrouverai l'adresse de ce mutant. J'ai même plus envie de dire femme transgenre, c'est pas pour renier, je sais comment je suis arrivée là aujourd'hui, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a tellement cette vision qu'en fait j'ai l'impression que ça aide pas non plus à mettre dans des cases. À partir du moment où je vais indiquer que je suis trans, ça remplit toute la pièce, c'est-à-dire qu'on va oublier tout ce que je suis, la professionnelle, le parent. Je trouve qu'effectivement c'est très déshumanisant. Moi c'était plutôt pour les personnes en fait, qui me faisaient des prises de sang, parce que du coup je faisais pas mal de prises de sang pour mes hormonaux, où j'avais souvent des surprises parce que t'avais beau leur dire oui, ils me demandaient c'était quand la date de vos dernières règles. Et puis ils me demandaient... Et puis je leur disais, écoutez, voilà, j'ai pas mes règles, je suis en processus de transition et tout ça. Puis t'as beau leur expliquer, puis des fois, ils comprennent toujours pas. Et je dis, des fois, il y a vraiment un gros manque d'informations, Il manque énormément de données médicales sur les suivis de santé de personnes trans. Et c'est assez intéressant de voir ce décalage-là, de s'apercevoir qu'en fait, effectivement, le milieu médical n'est pas encore prêt à la diversité des patients et des patientes, notamment en ce qui concerne les personnes trans. C'est par le témoignage qu'on est capable de montrer aux
aux gens, quels qu'ils soient, que en fait on est avant tout des personnes.